Merci de nous avoir fait la grâce de te connaître, ou plutôt d'être connus de toi. La Bible dit que ce n'est pas nous qui t'avons choisi. C'est toi, Seigneur, qui nous as choisis. C'est toi qui es venu à nous. C'est toi qui n'as pas attendu que nous devenions meilleurs avant de nous adopter et de faire de nous tes propres enfants desquels tu n'as pas honte d'être appelé Père. Le privilège, Seigneur, que nous avons auprès de toi. Oh Seigneur, il est incommensurable parce que les gens de ce monde, Seigneur notre Dieu, ne s'attachent à d'autres que dans la mesure où ils sont bons, où ils sont meilleurs, où ils sont ceci ou cela. Mais toi, tu es venu, tu nous as trouvés dans la boue, dans les ténèbres. Tu nous en as retirés. Tu n'as pas détourné de nous ton regard. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, dans la mare de sang où nous étions en train de gésir, mais tu nous en as retirés. Que ton nom soit loué. Ce matin, nous sommes venus dans ta maison, notre Dieu, pour te louer, te célébrer. Merci d'être parmi nous, présent par ton esprit. Merci également, Seigneur, d'être maintenant présent à parler au cœur de chacun d'entre nous. Parce que chacun de nous est venu ce matin avec une attente, avec un besoin, avec une soif, avec une faim que toi seul, Éternel, notre Dieu, peut satisfaire. Nous te demandons que maintenant le Saint-Esprit nous aide à transmettre ta pensée et que chacun soit béni au travers de la parole de ce matin. Merci de nous sanctifier par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde est ce matin présent en ces lieux. Amen. Tu peux saluer quelqu'un qui est juste à côté de toi et lui souhaiter un bon dimanche. Frère m'a dit, je te demande de me dire bonjour, mais tu es étonné, frère. Je t'avais distrait. Ah, tu étais distrait. Ok. Alléluia. Je voudrais vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez fait le bon choix de venir ce matin dans la maison de Dieu pour communier les uns avec les autres, mais surtout avec notre Dieu par son esprit. Amen. Amen. Le texte que nous allons lire, nous l'avons lu le dimanche passé. Mais je voudrais que tu fasses comme si tu n'as jamais entendu un prédicateur prêcher dessus. Fais abstraction de tout ce que tu as entendu et concentre-toi uniquement sur la prédication de ce matin. Vous savez, souvent nous passons à côté de la parole de Dieu parce que dès qu'on lit un texte, on dit « Ah, mais je connais le texte, mais je l'ai déjà lu, mais le pasteur a déjà prêché dessus. » Fais comme si tu ne l'as jamais entendu. Alors ton cœur sera dans les dispositions de recevoir tout ce que Dieu veut que tu reçoives ce matin. Amen. Amen. Nous prenons donc nos Bibles et nous les ouvrons dans 2 Samuel. Deuxième livre de Samuel. Le chapitre 23. Et nous lirons les versets 11 à 12, simplement. 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 et 12. Deux Samuel, chapitre 23, je donne le temps aux gens de les trouver, les versets 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « après lui ». Après lui, bien sûr, vous connaissez le texte, et c'était après le héros, c'est-à-dire Éléazar, du verset 9 et 10. Après lui,
Shamma, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fouillait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Dans la version en anglais, on dit « Et l'Éternel opéra une grande victoire ». Délivrance, victoire, ici comprenons que c'est la même chose. Alléluia. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Le thème du message de ce matin, je l'ai intitulé « Le combat de Shamma ». Amen. Le combat de Shamma. Tu peux remplacer le nom de Shamma par ton nom. Le combat d'Élisabeth. Le combat de Monique. Le combat de Sarah. Chacun de nous a un combat à mener. Et je voudrais vous dire que ce ne sera pas simplement un combat. Nous en aurons. Il y en aura, pas simplement en un ou deux, mais il y en aura. Alléluia. Le combat de Shamma. Nous avons commencé, comme je l'ai dit, à nous entretenir sur ces textes depuis le dimanche passé. J'aime beaucoup la dernière phrase du verset 12. L'Éternel opéra une grande victoire, une grande délivrance en faveur de Shamma. Bien-aimés frères, ma soeur, je suis convaincu que chacun de nous ici présent, dans la situation qui est la sienne, dans son combat, chacun de nous ici, dans la confrontation avec ses ennemis, dans la bataille qu'il livre, chacun de nous aimerait voir Dieu opérer en sa faveur une grande délivrance. Dites Amen. Amen. Je crois que chacun de nous aimerait voir Dieu opérer en sa faveur une grande délivrance, une grande percée, une grande libération. Qu'enfin ils disent, la victoire est à ma portée, je saisis ma victoire. Chacun de nous ici, s'il y a quelqu'un ce matin qui n'aimerait pas remporter une victoire, qui n'aimerait pas que Dieu opère une grande délivrance dans sa vie, je serais étonné de le connaître. Mais je crois que chacun de nous, alléluia, veut voir dans ce combat que tu mènes peut-être depuis des années, dans ces combats qui font rage dans ta vie, dans ces combats au cours et dans lesquels tu es engagé face à des ennemis peut-être plus forts ou plus puissants que toi. Je crois qu'enfin, tu souhaites voir Dieu t'accorder la victoire. Alléluia. La bonne nouvelle, comme nous le voyons dans ce texte, c'est que Dieu est disposé à nous accorder la victoire, car la victoire revient à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. La victoire, Dieu est disposé. Je voudrais que quelqu'un ce matin saisisse cela. Dieu est prêt à t'accorder la victoire. Dieu est disposé à t'accorder la victoire. Il est le Dieu des victoires. La Bible nous dit dans le psaume 46, au verset 10, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Dites-moi Amen. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est lui qui a brisé l'arc. Il a rompu la lampe. Il a consumé par le feu les chars des guerres. Je voudrais dire des guerres de l'ennemi. La Bible nous dit clairement que même lorsque nos ennemis s'avancent au-devant de nous avec l'arc bien tendu, même s'ils s'avancent au-devant de nous avec la lance, avec le javelot, avec l'épée, avec les chars de guerre, il y a quelqu'un qui par le souffle de sa bouche est capable d'anéantir la lance, les chars, de briser et de t'accorder la victoire. C'est l'Éternel notre Dieu. Et par là quelqu'un. Dans 1 Samuel au chapitre 17, verset 47, la Bible dit, ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia! Ce n'est ni
par la lance, ce n'est pas parce que ton ennemi a la lance, tu n'en as pas. Ce n'est pas parce que ton ennemi a un char et que toi tu n'en as pas, que forcément ton ennemi remporte la victoire, remportera la victoire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la victoire appartient à l'Éternel. Et l'Éternel, ton Dieu, est disposé à t'accorder la victoire dans ton combat. Dis Amen. Vous savez, quand je vois dans la Bible le fait que l'on nous dise que la victoire appartient à l'Éternel, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la victoire? Il est assis au-dessus de toutes choses. Il est assis sur son trône. Et alors, Dieu n'a pas besoin de victoire. C'est toi et moi qui avons besoin de victoire. Et Dieu nous donne la victoire. Les dieux de victoire nous donnent la victoire. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu te mettes ceci dans la tête. Il faut que je me mette ceci dans la tête. C'est que la victoire ne doit pas revenir à tes ennemis. La victoire ne doit pas revenir à ceux qui te combattent. La victoire ne doit pas revenir à ceux qui te haïssent sans cause. La victoire ne doit pas revenir à ceux qui te jalousent ou à ceux qui t'en veulent sans cause. Tu es né pour gagner. La victoire appartient à ton Dieu. C'est pour cela d'ailleurs, l'apôtre Paul qui avait si bien compris cela, il dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Béni soit le nom du Seigneur, qui nous donne de remporter des victoires pour que les gens qui sont autour de nous, qu'ils voient ce qu'il a fait dans nos vies et qu'ils apprennent à le connaître. Alléluia. Dieu est un Dieu de victoire. Je ne voudrais pas que nous soyons un peuple qui est en dessous de ce que Dieu a préparé, qui vit en dessous du seuil de ce que Dieu a préparé. Nous avons des combats, mais nous avons également le Dieu qui tient la victoire dans sa main et qui déclare qu'il nous rendra toujours vainqueurs. Il nous fera triompher. Alléluia. Il nous assure de la victoire, comme il a fait en faveur des Chama. Quel que soit, peu importe la force de l'ennemi, peu importe la puissance de l'ennemi, peu importe le char, la lance, l'arc, le javelot avec lequel l'ennemi s'avance au-devant de nous. Nous avons l'Éternel des armées. C'est pourquoi David pouvait dire, ceux-ci s'appuient sur leur char. D'autres s'appuient sur leurs chevaux. Psaume 24. Mais nous appuyons sur l'Éternel des armées. Nous appuyons sur l'Éternel des armées. Alléluia. Nous allons voir, essayer de comprendre, mes frères et sœurs, comment agir pour que Dieu nous donne la victoire. Savoir que Dieu nous donne la victoire, c'est une bonne chose. Le problème pour la plupart d'entre nous, c'est que nous nous limitons à cela. Nous devons comprendre aussi comment nous devons agir, comment nous devons nous comporter pour que Dieu nous donne la victoire. Du Chama, quand les Philistins étaient en train de venir, il n'a pas dit Dieu me donne la victoire. Lorsqu'Éléazar a vu les Philistins débouler devant lui, il n'a pas dit Dieu me donne la victoire. Nous devons comprendre comment agir pour que le Dieu de victoire nous donne la victoire. Quand nous lisons notre texte, nous revenons à notre texte. La première chose que nous voyons, écoutez-moi bien, c'est que, verset 11, on nous dit, il y avait là, non, après lui, Chama, fils d'Aguilara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. La première chose que la Bible nous montre ici, c'est que ce n'est pas un Philistin, ce n'est pas deux Philistins, ce n'est pas trois Philistins qui sont venus attaquer Chama. Quelqu'un m'entend? C'était un rassemblement des Philistins. C'était toute une armée. Dans la version anglaise, on dit c'était une troupe, une bande, une armée qui s'était rassemblée à Léchi pour venir attaquer. Quelqu'un m'entend? Un groupe. Et tout d'un coup, Chama qui était là, il voit débouler devant lui, pas un Philistin, pas deux Philistins,
Pas 20 Philistins, mais une bande, une armée de Philistins. Ça devait être terrifiant. Vous savez, les Philistins, ce sont ces habitants des Gath qui étaient très géants. Vous vous rappelez, dans la guerre entre les enfants d'Israël et Goliath, il y avait juste un Philistin qui terrorisait toute l'armée d'Israël. Mais ici, c'est l'inverse. Ce n'est pas un Philistin qui déboule devant une personne, c'est une armée. Si l'armée d'Israël fouillait devant un seul Philistin, vous pouvez vous représenter que tous ceux qui fouillaient quelque part avaient raison, parce que ce n'était pas simplement un géant qui déboulait devant eux, mais c'était une bande de géants, des gens bien armés, des gens bien équipés. Est-ce que quelqu'un saisit la situation dans laquelle Shamma s'était retrouvé? Pas un Philistin, pas deux. Ça devait être terrifiant. Alléluia. C'était des gens qui faisaient peur, non seulement par leur carrure, mais également et surtout par le maniement des armes dans lesquelles ils étaient passés experts. La Bible nous dit dans 1 Samuel, lorsque Goliath s'avançait juste toute l'armée d'Israël reculait. S'il avait couru devant eux, je crois qu'eux aussi ils allaient courir derrière. Aucun. Ils pouvaient se dire, nous sommes nombreux, ils nous lancent un défi, mais nous n'allons pas relever les défis par un. Allez en groupe. Non, tous fouillaient. Mais dans la situation de Shamma, alléluia, c'est plusieurs qui viennent en face d'un seul individu. La deuxième chose que nous voyons dans ces textes, c'est quoi? C'est que Shamma, quand les Philistins sont venus, il s'est cru, il a dit, certainement, j'ai des amis, j'ai des gens autour de moi. Nous allons nous liguer, nous allons unir nos forces et nous allons les combattre. Mais qu'est-ce qui se passe? Shamma commence à voir que tout le monde autour de lui fouillait. Quelqu'un m'entend? Amen. Même ceux sur lesquels il pouvait compter ou s'appuyer, tous étaient en train de fouiller. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit, si tu avais été dans la situation des Shamma, où tu vois même tes meilleurs amis t'abandonner, te fouiller, parce que l'ennemi s'avance au-devant de toi, quelle aurait été ta réaction? Merci beaucoup, vous êtes honnête. Mais vous savez, c'est beaucoup plus loin. Regardez bien. Qu'est-ce que Shamma voulait défendre? La Bible nous dit que c'était une parcelle de terre dans laquelle il y avait des lentilles. Ce n'était pas un territoire, ce n'était pas une parcelle de terre, ce n'était pas un champ dans lequel il y avait une mine de diamants, dans lequel il y avait une mine de pierres précieuses, une mine d'or, rien. Ce n'était que des lentilles, ce n'était que des haricots. Je crois que certaines personnes lui ont dit, Shamma, regarde ces géants qui déboulent devant nous. Ça sert à quoi de défendre un petit bout de territoire avec des haricots? Allons-nous-en. De toute façon, les haricots, on peut les acheter sur le marché de Bethléem, sur le marché de Jérusalem ou ailleurs. Allons-nous-en. Il a dit non. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Shamma a dit non. Je campe sur mes positions et je me battrai contre les Philistins. Je vais vous donner la révélation. Je parle à quelqu'un. Vous voyez une bande qui s'avance au-devant de vous et vous êtes seul parce que tout le monde vous abandonne. En français, c'est écrit comme... Pourquoi risquer votre vie? Alléluia. Pourquoi? Mais Shamma reste. Il voit qu'ils sont nombreux, il est seul. Ça veut dire que le rapport de force est disproportionné. Le rapport de force lui est défavorable. Tous ses amis l'abandonnent, ses frères l'abandonnent, ses compagnons d'armes l'abandonnent. Mais lui, il prend la décision de défendre ce champ. La Bible dit au verset 12, Shamma se plaça au milieu du champ. Shamma ne s'était pas placé sur le flanc,
Shammah ne s'était pas placé sur les côtés. Shammah n'est pas allé se cacher dans un coin obscur du champ. Il a campé au beau milieu du champ. Il se battit farouchement contre les Philistins. Et la Bible nous dit en conclusion, Dieu lui accorda une grande délivrance. Alléluia. Amen. Ma première question est celle-ci. Je l'ai posée, je la repose encore à toi. Es-tu comme Shammah qui a campé au milieu du champ où voyant l'ennemi, as-tu déjà fui dans un coin du champ? Es-tu comme Shammah qui est resté au beau milieu du champ? Il n'a pas eu un pied dans les champs, un pied en bordure du champ pour prendre la fuite si les choses commencent à tourner au roussi. Il a campé au milieu du champ. Il y a des gens dans les églises, ils viennent de temps en temps, un peu. Et là, il a campé au milieu du champ. Mes frères et sœurs, il y aura des moments dans nos vies. L'ennemi déboulera devant nous. Alléluia. Il y aura des moments où les choses deviendront difficiles, les circonstances défavorables. Les forces, le rapport des forces nous sera défavorable. Tu regarderas la réalité des choses et la réalité t'incitera à fuir. La réalité t'incitera à laisser tomber. La réalité t'incitera à baisser les bras, à désespérer. Mais je suis venu nous dire une chose. Alléluia. Amen. Même si tout cela est en face de nous, et pire encore, même si nous sommes abandonnés, même si tout le monde nous trahit, même si tout le monde nous lâche, il est une chose que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous trahira jamais. Dieu ne nous oubliera jamais. Alors, si nous le savons, hello? Hello? Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu a-t-il accordé une grande victoire à Shammah? Parce que tous ont fui. Tout le monde a. J'aime quand les choses deviennent plus compliquées. Parce qu'en ce moment-là, s'il y a la victoire, même moi, je serai convaincu que ce n'est pas à cause de moi. Quelqu'un m'entend? Quand les choses deviennent très compliquées, quand tu as une armée nombreuse en face de toi, mais que tu combats parce que tu n'es pas un lâche, même si la maladie fait rage, même si le médecin a dit tu n'as plus que très peu de jours, mais tu dis à la maladie, je ne vais pas baisser les bras, je me battrai contre toi. Et là, quand en ce moment-là il y a eu une intervention, quand il y a guérison, quand tu sors de l'hôpital, même les médecins sauront que ce n'est pas leur science, que ce n'est pas à cause de leur médecine, que ce n'est pas à cause de leur connaissance. C'est la main de l'Éternel des armées. C'est pourquoi bien souvent dans nos vies, quand les choses tournent au roussi, au lieu de prendre le large, campe sur ta foi, campe sur ton espérance, campe sur les promesses que tu as reçues de Dieu. Parce que quand Dieu interviendra, même toi, tu répondras l'odeur de la connaissance de ce Dieu au travers du miracle que tu auras vécu. Je parle à quelqu'un. Shammah voit tout le monde s'enfuir. Mais Shammah reste sur ses positions. Écoutez-moi bien, Dieu n'accorde jamais de victoire aux gens qui ne combattent pas. Dieu n'accorde jamais de victoire. C'est pourquoi on dit, Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea, battit les Philistins et l'Éternel. Parce que comme c'est Dieu qui donne la délivrance, Dieu, vous savez, la Bible dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, tu es tellement faible. Et je parle à quelqu'un ce matin. Tu es en face d'une situation qui te dépasse. Tu es tellement faible, tu es tellement démuni, tu es pris au dépourvu. C'est alors que tu es fort parce que Dieu va intervenir dès lors que tu dis, malgré ma faiblesse, je campe sur mes positions, je combats parce qu'il y a un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui opère la délivrance en ma faveur. Dieu ne travaille jamais avec des gens qui ne combattent pas, avec des gens qui fuient ou qui reculent devant l'ennemi. Je vais vous dire une chose. Vous savez, même les gens qui se suicident, c'est de la lâcheté. Quelqu'un va dire, pasteur,
tu n'as pas compris sa situation. Si tu étais dans sa situation, oui, peut-être que je ne connais pas sa situation. Peut-être que je n'ai pas été dans sa situation. Mais c'est quelque part de la lâcheté. Parce qu'il faut tenir jusqu'au bout. Je parle à quelqu'un. Dieu ne travaille pas avec les gens qui passent leur temps à pleurnicher. Je n'ai pas dit à pleurer. On peut pleurer. Pleurer, c'est d'ailleurs parfois bien. Il y a des moments où nous pleurons. La situation est telle que tu vas pleurer. Tu vas dans ta chambre, tu te caches là, tu pleures, tu sors, tu essuies les larmes, mais on a l'impression que tu n'as pas pleuré, mais tu passes par des moments tellement difficiles que les émotions te poussent à pleurer. Je ne parle pas de pleurs. Je parle de pleurnicher. Pour rien. Vraiment, moi je n'y arriverai jamais. Cette situation, moi je vois que c'est la fin. Moi je vois que c'est ça pleurnicher. C'est ça, c'est lamenter. C'est ça, s'apitoyer, se plaindre, s'apitoyer sur son sort. Dieu ne travaille pas. Au lieu de passer ton temps à t'apitoyer sur ton sort, à pleurnicher, capitalise ce temps à camper sur tes positions. Regardez la situation en face. Faire franc. Je parle à quelqu'un. Et commencer à combattre. Et commencer à réfléchir à la stratégie, au moyen qui te permettra de t'en sortir. Quand tu passes ton temps à pleurnicher, quand tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort, à t'imaginer que les pires choses n'arrivent qu'à toi, tu vas crouler. Mais quand tu regardes la situation en face et tu dis à la situation, je sais que c'est complexe, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais tu ne me feras pas reculer. Je vais réfléchir, je vais combattre, je vais travailler, je vais étudier, je vais être dur dans ce que je fais comme recherche, jusqu'à ce que je puisse avoir la victoire sur toi. C'est alors que Dieu te vient en aide. Je vous ai dit le vendredi l'histoire d'Henry Ford, des grands industriels américain qui a inventé la voiture Ford. Je vous ai dit 2 anecdotes parce que j'étais en train de lire un livre sur sa biographie. Je vous ai dit la première, c'est qu'il était à vélo et il rencontre quelqu'un en pleine campagne qui avait une panne de voiture Ford dans les années 30-40. Alors les messieurs le regardent avec dédain et lui disent « Je suis en panne ». Il dit « Mais je peux voir ». Il dit « Mais monsieur, toi, voir, qu'est-ce que tu connais au véhicule? Tu es à vélo. Tu n'as même pas l'argent pour acheter une voiture comme ça. Et Ford lui dit, est-ce que je peux quand même essayer? Et le monsieur ne savait pas qui c'était. C'est lui qui avait conçu la voiture dans laquelle il venait de rouler, qui était tombé en panne. Alors il vient, il ouvre les capots, il bricole, là il regarde, c'était juste un petit fil, il le remet à sa place. Il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez démarrer? Broum, la voiture démarre, le monsieur dit, ah! Il lui dit, mais c'est moi qui ai conçu cette voiture. Et alors, c'est lui qui a conçu toutes choses dans ce monde, c'est Dieu. Il y a des moments où nous nous époumonnons en vouloir résoudre les problèmes par nous-mêmes. Même nos ennemis, c'est Dieu qui les a suscités. Dieu sait comment il peut s'en occuper pour les effacer de devant nous. Dieu sait comment. Alléluia. Quelqu'un est venu donc dire à Ford, il dit, monsieur Ford, dis-moi comment je peux devenir célèbre comme vous. Comment je peux me faire un nom? Comment je peux avoir du succès? Il lui a dit une chose, il dit, monsieur, c'est pas compliqué. Fixe-toi un objectif et commence à te battre pour cet objectif. Peu importe les temps que ça prendra, peu importe les difficultés auxquelles tu seras confronté, bats-toi, colle-toi à ton objectif, colle-toi à ton objectif. Parce que les gens qui échouent dans la vie, ce sont les gens qui n'essayent pas. Ce sont les gens qui ne se collent pas à leur objectif. Ce sont les gens qui ont peur d'échouer. Ceux qui veulent avoir du succès, ils osent. Ils combattent, ils tiennent ferme. Même quand les autres ne les comprennent pas en ce moment-là. Ils ont une vision claire dans leur esprit. Ils se battent pour cette cause. Alors Dieu leur viendra en aide. Il leur donnera même une inspiration. Il leur donnera même une révélation. Parce qu'ils se sont collés à la tâche, à l'objectif. Ils ont dit, on n'abandonne pas. On se battra jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin contre le sida. On se battra jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin contre la rage. Vous vous imaginez qu'à l'époque même de la rage, quand le pasteur a découvert le vaccin, ce n'est pas dans quelqu'un qui l'a essayé. Il l'a essayé chez lui-même.
en aide aux lâches et aux paresseux. Non, vous n'avez pas dit un bon amen. Dieu vient en aide aux bosseurs. Dieu vient en aide à ceux qui ne s'avouent pas vaincus avant même des combats, qui ne se laissent pas mourir. Tu peux me dire, il ne te reste plus que 3 heures à vivre. Je ne veux pas dire, oh la mort vient me prendre. Vous savez, j'ai été souvent impressionné. Il faut lire de temps en temps. J'ai lu un peu la vie d'Armstrong. Même s'il s'est dopé, ce n'est pas mon problème. Mais c'est quelqu'un qui a connu les cancers en phase terminale, n'est-ce pas? Il a dit à le cancer, je ne te laisserai pas ma voix. Je ne vais pas te laisser ma voix. Je vais me battre contre toi. C'est après ça qu'il a commencé à faire les tours de France aussi. Hein? Vous vous imaginez, mes bien-aimés frères et sœurs, quand le monde nous donne ce genre d'enseignement, et nous à l'église, dès qu'il y a une situation difficile dans nos vies, nous allons dans un petit coin, nous disons, Satan, tu as gagné. Moi, vraiment, je me rébelle contre ça. J'appartiens à la race des enfants de Dieu. J'appartiens à la race dont Dieu est le Père de victoire. C'est lui qui brise la lance et l'arc de mes ennemis. C'est lui qui anéantit la maladie au devant de moi. Je campe devant la maladie. Je campe devant l'épreuve et la difficulté. Je me battrai, je ne veux pas m'avouer vaincu. Je ne veux pas m'avouer vaincu. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que Dieu ne travaille pas avec les gens qui capitulent, avec les gens qui sont abattus, désespérés, perdus totalement avant même de combattre. La Bible les appelle des lâches. Et la Bible dit dans Apocalypse, au chapitre 21, dehors les lâches. Tout le monde a fui. Chama est resté. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs révélations. Dis Amen. Alléluia. La victoire est à nous. Est-ce que quelqu'un sait que la victoire est à lui? Je vais te dire une chose, je suis un gagnant moi. Je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un perdant. Ça peut paraître présomptueux, ce n'est pas de la présomption. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je suis un gagnant. Dieu me fera toujours triompher en Christ parce que je ne veux pas baisser les bras. Parce que je ne veux pas m'avouer vaincu tant que Dieu lui-même ne m'a pas dit tu as perdu cette bataille. Mais pourquoi je perdrais une bataille qui fait partie de la volonté de Dieu? Je la gagnerai toujours. Dis Amen. La victoire est à nous. Mais nous devons combattre. Nous devons combattre. Chama a campé. Il a commencé à combattre. Croyez-vous que ça a pris 2 minutes? Croyez-vous que ça a pris 10 minutes? Croyez-vous que ça a pris 1 heure? Quand vous êtes en face d'une armée, ça a pris énormément de temps. Alléluia. Il a combattu, il n'a pas baissé les bras jusqu'à ce que Dieu décide de l'issue du combat, jusqu'à ce que Dieu mette fin au combat en sa faveur. Alléluia. Nous l'avons dit le vendredi. Quand Amalek vient combattre Israël, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Nous sommes dans Exode chapitre 17. Choisis-nous des hommes. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas un homme ou une femme qu'on ne peut pas choisir pour des critères d'excellence. Sois un homme, quand on dit choisir, ça veut dire ne prends pas n'importe qui. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui se comportent comme monsieur, madame, n'importe qui, n'importe quoi. Dans ta vie, dis-toi, je ne dois pas être n'importe qui. Si dans le domaine, mon domaine à moi, on doit choisir quelqu'un, alors on me choisira moi. Si dans cette église, on devra choisir quelqu'un, alors on me choisira. C'est ça, viser l'excellence. Non, vous n'avez pas dit un bon amen. Et il lui dit, choisis-nous des hommes. Ne prends pas n'importe qui. Choisis, fait toujours allusion à des critères d'excellence. À des qualifications qui sont exceptionnelles. Il y a des gens dans la vie, ils sont monsieur, madame, n'importe qui. N'importe quoi. Quels que soient les domaines dans lesquels on va choisir, ils ne peuvent pas être choisis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont médiocres. Dieu ne t'a pas appelé à être médiocre. Il dit Amen. Amen. Mais à être excellent. Dieu a dit, Jésus a dit, si vous saviez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire?
extraordinaire. Comme pour dire, le chrétien doit être extraordinaire. Il doit être excellent. Étudiant, tu es à l'université, sois excellent. Il n'y a aucune raison que tu n'excelles pas. Si tu bosses dur, tu vas exceller. Dis Amen. Amen. Arrête d'être doublé, triplé. C'est pas normal. Après, tu vas dire, ce sont les sorciers. Je vais te dire que tu n'as rien compris. Parce que quand tu es un enfant de Dieu et que tu combats, et que tu marches avec le Seigneur, mais la main de Dieu est sur toi, pourquoi les sorciers doivent s'acharner sur toi et avoir toujours les dessus sur toi? Il dit, choisis-nous des hommes qui descendent dans la vallée. Moi, Aaron et nous, mes frères, nous montrons au sommet de la colline. Quand ils levaient les mains, l'armée d'Israël était plus forte. Quand ils baissaient les mains, l'armée des Amalécites était plus forte. Alors Dieu leur donne une inspiration. Tenez les mains de votre frère levées. Et ils ont tenu les mains de Moïse levées jusqu'à quand? Jusqu'à 16h, n'est-ce pas? Non. Jusqu'à 17h, n'est-ce pas? Non. Ils ont tenu les mains de Moïse levées, la Bible nous dit, jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Jusqu'au coucher du soleil. Je voudrais demander à quelqu'un, jusqu'à quand maintiendras-tu tes mains levées vers l'Éternel des armées? Jusqu'à quand maintiendras-tu tes mains dans le combat face à tes ennemis? Est-ce que c'est jusqu'à 12h seulement? Est-ce que c'est juste jusqu'à 13h ou à 14h? C'est simplement jusqu'en 2016. Moi je vais te dire, je maintiendrai mes mains levées vers l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel me donne la victoire. Peu importe que 2015 passe, peu importe que 2016 passe, peu importe que 2017 passe, il est une chose dont je suis certain, tant que mes mains seront maintenues levées vers l'Éternel des armées, que je serai dans les champs de bataille, au milieu du territoire pour les défendre, l'Éternel opérera une grande délivrance en ma faveur. C'est pourquoi je voudrais te dire, aujourd'hui les victoires que je n'ai pas encore remportées, je te promets de les remporter, si pas demain, en 2016, je les remporterai en 2017, mais je les remporterai avant de mourir. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu la victoire de l'Éternel dans ma vie, parce que je me maintiendrai les mains levées, fût-il jusqu'au coucher du soleil, jusqu'en l'an 2017, je tiendrai, parce que je suis de la race de ceux qui aiment combattre. Il y a des gens, ils lèvent les mains pendant, ça commence le matin à 14h, il dit, je n'ai pas vu l'intervention de Dieu. Dieu t'a dit que c'est jusqu'à 14h. Mais Dieu te dit une chose, il nous fait toujours triompher. Maintiens tes mains levées. Et par là quelqu'un, sois ferme. La Bible nous dit, quand les mains de Moïse sont restées levées, Exode chapitre 17, verset 13 à 14, la Bible nous dit que deux choses se sont passées. La première chose, c'est que Josué a vaincu Amalek et tous les Amalécites du tranchant de l'épée. Et deuxièmement, à cause de cette attitude, Dieu a dit à Josué, à Moïse, il dit Moïse, va dire à Josué, maintenant, j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. J'effacerai la mémoire d'Amalek de la surface de la terre. Josué, oh et toi, vous avez combattu. Vous n'avez pas laissé les Amalécites vous intimider, vous effrayer. Vous avez résisté. Vous avez maintenu vos mains levées en signe d'appel au secours à moi, l'Éternel des armées. Et vous êtes restés fermes jusqu'au coucher du soleil. À cause de ça, j'ai décrété la victoire dans le camp de votre armée. Et à cause de cela, j'ai dit que j'effacerai la mémoire de vos ennemis de la surface de la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, ne me combats pas, parce que Dieu effacera ton souvenir de la surface de la terre. Je n'ai rien à te combattre. Ne me combats pas, parce que tant que je resterai les mains levées, en train de crier vers le Seigneur, je parle à quelqu'un, non seulement j'aurai la victoire, mais bien plus, Dieu te fera sombrer dans l'oubli. Dieu te fera sombrer dans l'incognito. Dieu t'éloignera loin. Ton nom ne sera plus qu'un souvenir. Ton nom ne sera plus qu'un souvenir. Parce que l'Éternel aura effacé ton nom même de la mémoire de ceux qui hier te plébiscitaient. Hier disaient qu'il est grand. Hier disaient qu'il est fort. Mais Dieu dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de la surface de la terre. À cause du fait qu'il y a eu
des gens fermes dans leur combat, qui ont maintenu les mains levées jusqu'au coucher du soleil. Je parle à quelqu'un, je te donne une parole prophétique. Tiens les mains levées. La mémoire de tes ennemis disparaîtra. Le nom de tes ennemis ne sera qu'un souvenir. Ne me combats pas. Je ne veux pas te combattre. Tu es béni. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a donné à chacun de nous une mesure de grâce. Pourquoi je te jalouserais? Pourquoi je te critiquerais? Pourquoi j'irais te combattre? Pourquoi j'irais comploter contre toi? Mais si tu le fais, tu es certain, je te dis ça, tu es certain, parce que je me tiendrai mes mains levées devant le Seigneur. Dieu effacera ton nom de dessous la terre. Même si tu existes, on dira, hey, est-ce que c'est lui? C'est toi. Mais tu as un niveau tellement bas qu'on t'ignore, qu'on ne te reconnaît plus. Jamais n'a pas abandonné. Quelqu'un peut dire Amen. Et, mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu t'accorde une grande victoire? Apprends à te battre. Hello? Apprends à travailler dur. Apprends à occuper les territoires. Apprends à camper au milieu du champ. Apprends à tenir ferme, à résister, à combattre jusqu'au coucher du soleil. Dis Amen. Dis Amen. Ne t'arrête pas à midi. Ne t'arrête pas à 15 heures. Ne t'arrête pas à 17 heures. Vous savez, il y a beaucoup de victoires qui vont nous échapper parce que nous avons arrêté trop tôt. Vous vous rappelez dans l'histoire de Joas, le roi sortit des flèches. Et puis il n'en a tiré que 3. Et l'homme de Dieu lui dit, hey, tu t'es arrêté trop tôt. Si tu avais tiré 5, 6 ou 7 fois, tu aurais exterminé totalement tes ennemis. Ne t'arrête pas tôt. Tu t'es engagé. Hello? Amen. Tu t'es fixé un objectif. Combat. Alléluia. Ne t'arrête pas en cette année 2015. Ne t'arrête pas en 2016. Hello? Amen. Si j'ai un combat dans ma vie, je sais une chose. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant d'avoir remporté cette victoire. Et même, vous savez qu'il y a des victoires qui sont à titre posthume. Tu as tellement semé, mais Dieu dit c'est bon pour toi, tu peux partir et la victoire continue à cause de ce que tu as semé. Quelqu'un n'a pas compris. Élisée a ressuscité quelqu'un simplement parce que quelqu'un qui était mort a touché les os d'Élisée. Lui, il était mort depuis des années. L'onction continuait même après sa mort. Il y a des choses qui vont suivre ta vie après ta mort. Non, quelqu'un n'a pas compris. Quand tu es rempli de quelque chose que tu peux communiquer, même après ta mort, ton œuvre continuera. Il y a des gens dont le nom s'arrêtera juste après leur mort, après leur règne. Plus rien, plus rien. Combat. Campe sur ta position. Alléluia. Peu importe les temps que cela prendra. Peu importe ce que tu verras en face de l'ennemi. Sa puissance, sa force, sa grandeur. Peu importe les circonstances. Peu importe le rapport de force qui t'est défavorable. Combat. Dans le psaume 122. Non, 122 ou 123. Verset 2, je crois. La Bible dit ceci. J'espère que je cite un psaume. Elle dit... Les yeux de la sentinelle regardent la main de leur maître. Mais moi, mes yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de moi. Jusqu'à ce que, en français quand on dit jusqu'à ce que, ça veut dire peu importe les temps que ça va prendre. Jusqu'à ce que finalement, il va faire quoi? Il va avoir pitié de moi. Jusqu'à ce qu'il opère une grande victoire. Jusqu'à ce qu'il opère une grande délivrance en ma faveur. Si c'est au coucher du soleil qu'il aura pitié de moi, si c'est au coucher du soleil qu'il m'accordera la victoire ou la délivrance, alors mes yeux resteront fixés sur lui. Alors mes mains resteront tournées vers lui. Alléluia! Parce que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. La victoire est à nous. Celui qui est en nous est plus grand. Mon frère et ma soeur, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si nos ennemis sont plus forts,
même s'ils sont plus nombreux, même si notre cause, notre combat, notre situation semble perdue à l'avance, même si le problème, la difficulté est énorme, n'oublions pas qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui est avec nous. N'oublions pas que ce Dieu est capable de renverser. Je parle à quelqu'un, de renverser les rapports de force en notre faveur et de nous donner la victoire. La Bible dit dans le psaume 46, c'est lui qui brise l'arc, qui brise les chars. Toi, tu étais là, sans arc, sans char. Et tu vois l'ennemi débouler avec les chars. Mais la Bible dit, c'est lui, il va briser pour inverser le rapport de force. Amen. Revenons à notre texte. Qu'est-ce que Shammah défendait? Les mines de Chinkolobwe au Katanga. Si on défendait des mines où il y a du coltan, de l'or, du diamant, on peut encore comprendre. Il n'y a pas là quelqu'un? Il défendait quoi? Un champ de lentilles. Bon, lentilles c'est un thème compliqué. Prenons un thème que tout le monde comprend. Un champ de haricots. Vous comprendrez pourquoi les autres s'enfuyaient. Parce qu'ils disaient, c'est dérisoire. Pourquoi défendre un champ d'haricots, un petit bout de territoire? Écoutez la raison. Et vous allez comprendre. Pour l'appliquer à nos vies. Ces champs-là, ces petits bouts de champs, comme on le dit. Alléluia. Appartenaient à Shammah. Quelqu'un m'entend? C'était son héritage. C'était son seul grand bien. Même si aux yeux des autres, ces champs de haricots n'avaient aucune valeur, aux yeux de Shammah, ces champs avaient une grande valeur. Dis Amen. Il faut se replacer dans les contextes hébreux. Lorsqu'un hébreu reçoit un héritage, cet héritage, petit soit-il, a une valeur énorme et il ne peut le céder sous aucun prétexte. Vous connaissez Naboth? Dans 1 Roi chapitre 21. Naboth était voisin du roi Akab. Prenons le texte. 1 Roi chapitre 21. Pour que vous compreniez, que nous comprenions ce que je suis en train de dire. 1 Roi chapitre 21, nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Après ces choses, nous dit la parole de Dieu, j'espère que vous avez ça, merci. Voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi des Samares. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Écoutez le verset 3e. Mais Naboth répondit à Akab, le roi, il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Il dit, pour toi, ça n'a aucune valeur. Tu vas en faire un potager. Ce n'est pas un problème pour toi. Mais pour moi, c'est un héritage. Je ne peux pas te le donner. Parle ainsi à un roi d'Afrique. Il va prendre ça des griffes de force. Nous savons que quand Akab est rentré dans son palais, il était triste, il a dit à sa femme Jézabel, Jézabel lui a dit, quoi? Qui est roi ici? Qui est roi dans ce pays? C'est toi, non? Fais-les massacrer. Il a fait massacrer Naboth. Vous connaissez les conséquences. Les chiens ont léché le sang d'Akab dans la rue. Ça veut dire que pour un hébreu, l'héritage est quelque chose qui ne peut pas céder. Même si chez les autres ça n'a pas de valeur,
Mais chez lui, ça a une grande valeur. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas comme Ésaü, profane. Il a cédé son droit d'aîné, ce qui est un héritage qui était attribué aux aînés. Quelqu'un m'entend? Les gens disent à Chama, mais Chama, ce n'est qu'un bout de terre contenant des lentilles. Chama dit, oui, pour vous c'est des lentilles. Pour vous c'est un territoire sans valeur. Pour vous c'est peu de choses. Mais pour moi c'est mon héritage. C'est quelque chose sur lequel j'ai les pleins droits. J'ai les pleins pouvoirs. Personne ne doit me le prendre. Personne, même si c'est une armée qui vient au-devant de moi, je resterai campé sur mon héritage. Je défendrai mon héritage. Je défendrai ma famille. Je défendrai mon église. Je défendrai mes enfants. Je défendrai mon avenir. Je défendrai ma destinée. Même si pour vous, ça n'a pas de valeur. Mais pour moi, ça fait partie de mon héritage. Parle à quelqu'un. Je sais. Il y a des choses auxquelles tu tiens. Je sais. Des choses qui ont énormément de la valeur à tes yeux. Elles comptent. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est toujours du côté de ceux qui se battent pour leur héritage. Dieu est toujours du côté de ceux qui se battent pour quelque chose qui leur revient de droit. Pour que ta famille soit sauvée, c'est un droit. Parce que la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu pries pour ta famille, tu sais que tu pries dans le droit. Peu importe les temps qui passent. Peu importe que tu vois la personne pour laquelle tu pries devenir pire. Peu importe la manière dont l'ennemi l'utilise aujourd'hui. Tu es en train de prier et tu pries dans quelque chose qui fait partie de la volonté de Dieu. Tu campes sur ta position. Peu importe le nombre d'années qui passent. Peu importe ce que tu le vois faire dans sa vie. Tu campes en disant, Dieu me viendra en aide parce que je suis dans ce qui fait partie de mon héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez la femme de Luc 18. Elle va voir le juge unique et lui dit, rends-moi à force de le faire. Pourquoi cette femme s'entêtait? Elle ne s'entêtait pas pour quelque chose qui ne lui revenait pas. Non, ça faisait partie de ce... N'éternons pas les enfants des autres, éternons des personnes. Il y a des gens qui prient pour eux, qui demandent leur conversion, qui demandent leur transformation. Ils font des prières qui sont dans la volonté de Dieu. Je leur donne l'assurance que leur Dieu se lèvera, que Dieu opérera une grande victoire, que Dieu opérera une grande conversion pour les membres de leur famille. Mais ce qu'il faut, c'est que tu tiennes le bon. Quand nous prions pour ce qui est de la volonté de Dieu, à un moment donné, écoutez-moi bien, ceux qui s'opposent à notre victoire deviennent les ennemis de Dieu. Job dit, quel est cet homme, cette femme qui a la folie d'obscurcir les desseins de Dieu, de contrecarrer les plans de Dieu pour ta vie. Vous savez, frères et sœurs, il y a parfois des malédictions que nous subissons, non pas parce que c'est Satan qui en est la cause première. Parfois tu combats des gens pour rien. Tu parles du mal des gens pour rien. Ces gens, ils sont en train de prier pour défendre leur cause, leur dignité. Mais toi, tu continues. En ce moment-là, tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu veut bénir, Dieu veut élever, Dieu veut faire du bien à cette personne, mais toi, tu deviens l'obstacle. La Bible dit, qui est celui qui a la folie? C'est pourquoi dans Zacharie au chapitre 2 verset 8 il dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Chama savait que l'héritage est un droit inscrit dans la loi de Dieu. Même si pour les autres ça n'avait pas de valeur, mais pour lui ça avait de valeur. Il devait combattre pour ce qui faisait partie de la volonté de Dieu. Donc,
les Philistins qui venaient devant lui devenaient les ennemis, pas simplement de Shama, mais ils devenaient les ennemis du Dieu de Shama. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça que Dieu a pris, fait et cause de Shama. Quand il a vu combattre, il a opéré une grande victoire en faveur de Shama. Et alléluia. Dans Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe. Chapitre 43. J'aime beaucoup ça. Verset 13. Oh Seigneur. Ésaïe 43, 13. La Bible dit ceci. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai ici opposé. Quand tu es dans la volonté de Dieu, et là, quand tu défends quelque chose sur lequel et pour lequel il y a un droit inscrit même au ciel, que ça te revient, que tu es enfant de Dieu, que tu combats, rien à faire. Dieu va t'accorder une grande victoire. Dieu va anéantir tes ennemis. Dieu va les affaiblir et les disperser. Et même les effacer de la surface de la terre. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, combat. Campe au beau milieu de ces champs et bats-toi farouchement jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'à ce que Dieu fasse cesser le combat. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié de toi. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Ceux qui s'interposeront sur ta route deviendront les ennemis de Dieu. Dieu te donne la garantie. J'agirai, dit-il. Qui s'y opposera? Celui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Je vais terminer le message. Hello. Regardez quelque chose de formidable. La personne à laquelle nous faisons allusion dans cette lecture s'appelle comment? Shama. En français, c'est écrit comme vous le voyez là avec S-C-H-I-M-A. Il faut parfois lire la Bible dans d'autres versions. Dans la version anglaise, dans la Bible en anglais, son nom est écrit exactement comme le nom de Dieu. C'est-à-dire S-H-A-M-M-A. Shama. Hello. Exactement. Vous savez, le nom de Shama, quand Dieu s'est révélé à Israël comme Jéhovah Shama, c'était après la déportation. Jérusalem était en ruine. Et Dieu s'est révélé à travers Ézéchiel pour dire, Ézéchiel, je suis là. Je suis Jéhovah Shama. Je suis là. Je suis ici. Ce sont les ruines aujourd'hui, mais je suis là. Les ruines seront rebâties parce que je suis là. Je suis avec vous. Je suis présent. Jéhovah Shama. Jéhovah Shama. Je suis là. Les Philistins viennent. Je suis là. Réfère-toi à ton nom. Je suis là. Jéhovah Shama. Réfère-toi à ton nom. Le nom que tu portes. Je suis là. Tout le monde fuit. Et Shama se dit, un jour on avait amené à Alexandre le Grand un combattant qui avait déserté le front de... Il s'appelait aussi Alexandre. En fait, il ne savait pas qu'il s'appelait ainsi. On amène ces garçons, ces militaires devant les géants Alexandre le Grand. Si vous avez lu des livres d'histoire, vous savez, il y a des chrétiens qui ne lisent que la Bible. C'est malheureux. Hein, sœur Monique, c'est pour la culture aussi, ma fille. Alors on lui a donné, même ces jeunes hommes qui avaient déserté, et lui dit, quand on désertait dans l'armée d'Alexandre le Grand, on passait directement, on te fusillait. Alors on allait devant le général, les grands combattants, et lui, mon enfant, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Alexandre. Il dit, tu portes mon nom? Il dit, oui, je m'appelle Alexandre. Il dit, bon, à partir de maintenant, je vais te faire grâce.
Parce que tu portes mon nom, ne fouille jamais devant l'ennemi ou la prochaine fois je te fais fusiller. Tu dois honorer le nom que tu portes. Remettez-le sur le front. Ces garçons sur le front maintenant, conscients du nom qu'ils portaient. Et là, Shama voit tout le monde s'enfuir. Alors il se réfère à son nom. Il dit, mon nom signifie quoi? L'Éternel est là. L'Éternel est ici. Jéhovah Shama, l'Éternel est présent. Il s'appuie sur son nom, sachant que Dieu était là, avec lui, même abandonné de tous. Il y a Dieu qui ne l'avait pas abandonné parce que ce Dieu s'appelle Jéhovah Shama. Il était là. Parce que la Bible dit que quand bien même mon père ou ma mère m'abandonnerait, il y a Jéhovah Shama, il est là. Il ne va pas m'abandonner. Je parle à quelqu'un. Et si tu portes son nom, quelqu'un va me dire, est-ce que moi je porte le nom de Dieu? Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Je ne parle pas du nom que ton père ou ta mère t'ont donné, mais celui que Dieu t'a donné. Vous savez que chacun de nous, quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous donne un nom nouveau. Amen. Mais je vais vous dire, je vais vous montrer quelque chose de formidable. Ésaïe 43, comme ça tu vas bien comprendre ce que je veux dire. Et je termine. Ésaïe chapitre 43. Verset 7. Écoutez. Ah, Seigneur. Ésaïe chapitre 43, le verset 7e. La Bible dit, hein, nous sommes là avant même qu'on ne devienne des chrétiens. Parce que je vais arriver à ça. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Ça, c'est les gens de son peuple. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Il dit, ils s'appellent de mon nom. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Non. Commençons par le verset premier, vous allez comprendre. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ah, Yaya qui t'a créé, ô Robert. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et le fleuve, il ne te submergera pas.